joyeux troubadours. Mais entrez, voyons. Entrons. Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leur veine et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, à nouveau, nous sommes à l'Expo et toujours emballés d'y être. Ah, quand je suis entré ce matin à l'Expo, il y a un gars qui m'a dit que j'étais le 42 360 723e visiteur. Ils sont forts en chiffres. Oui. Ils sont terribles sur les statistiques. Ils tiennent ça à date, par exemple. J'ai dit comme ça, je suis le 42 360 723e visiteur. Il dit oui. J'ai dit, puis... Il dit, puis rien, hein? On voulait juste vous avertir. Mon pays, c'est la plaine. Par la suite, le même public est dirigé par des guides et des hôtesses à l'intérieur d'une galerie que nous avons construite. Galerie qui leur permet de voir ce qui se passe, de voir un studio de télévision. Enfin, ils peuvent voir tout ce qui se fait lorsque nous produisons un programme de télévision. Ces guides et ces hôtesses doivent tous et toutes parler l'anglais et le français, plus une autre langue. Le groupe, à lui seul, peut parler en tout et partout 17 langues différentes. Yoranait Mohoa, Toioa o Evarhizel, et Maria no Tahiti, Maya, a Manuia e Teif Anhor Arhetuiro. E é um prazer fazer-vos esta visita. O Centro Internacional da Rádio e Televisão foi fundado pela Sociedade da Rádio Canadá e todos os realizadores e produtores que se encontram, os canadianos e estrangeiros que se encontram na exposição de 67, podem servir dos estúdios de televisão e de rádio gratuitamente. 2 studi di televisione a colore e più 7 studi di radio. Куті по лівому боці ви можете побачити радіотелевізійний екран кольоровий. Це телевізійний екран комерціальний, який можна набути у склепі, або може посідаєте у вас. Ce centre a été construit par la Société Radio-Canada pour répondre aux besoins des radiodiffuseurs canadiens et étrangers qui réalisent des émissions sur l'Expo 67. Nous avons à leur disposition de grands studios de télévision couleur, 7 studios de radio et des cartes de reportage qui permettent de réaliser des émissions à l'extérieur du centre et sur le terrain même de l'Expo. Du côté radio, 6 studios sont à la disposition des radiodiffuseurs. Ces studios sont très bien insonorisés, équipés en fait de ce qu'il y a de plus moderne au point de vue console de contrôle du son, magnétophone, tourne-disque, appareil de bruitage, microphone, etc. Pour les besoins de reportage sur les îles de l'Expo, les appareils sont à la disposition en tout temps, comprenant les possibilités d'enregistrement, de reproduction ou de transmission en direct. Et cela d'une façon presque illimitée, car on sait que ce ne sont pas tous les pays du monde qui profitent de la télévision, mais la radio, elle, va partout, jusque dans les coins les plus isolés du globe. Naturellement, tous les services de montage ou retranscription sont disponibles au besoin. Du côté télévision, au centre même, un grand studio de 110 pieds par 70 pieds, équipé de 3 caméras couleurs. 2 de ces caméras sont montées sur piédestal et la 3e sur une girafe, permettant des mouvements plus élaborés pour les besoins de production. Une partie de ce studio est très élevée afin de pouvoir se servir de décors à 2 ou 3 étages, ce qui est très avantageux pour certaines émissions qui exigent ces différents niveaux. Un 2e studio équipé de 2 caméras couleurs avec piédestal. Dimension 55 pieds par 40 pieds. Ces 2 studios possèdent l'équipement technique le plus moderne, tant au point de vue contrôle de l'image que du contrôle du son. 2 chaînes de téléciné pour la projection de films, couleur ou noir et blanc. Possibilité aussi de se servir du procédé double de système.
c'est-à-dire l'image sur film et le son sur bande magnétique 16 mm. Sur chacune de ces chaînes de téléciné, il y a un cylindre pouvant contenir 36 diapositives, ce qui est très apprécié pour les émissions où on a utilisé une très grande quantité de ces diapositives. 4 machines enregistrées sur ruban magnétoscopique, ou appelées communément VTR. Ces machines de modèle récent, à haute fréquence pour la couleur et aussi pour le monochrome. Appareils qui peuvent enregistrer et reproduire les images, soit à 525 lignes ou 625 lignes selon les besoins. Car vous savez qu'ici, en Amérique, on se sert de 525 lignes pour remplir l'image. Tandis qu'en Europe, il faut s'en servir de 625. Ces 4 magnétoscopes peuvent enregistrer de petits bouts d'émissions ici et là, et grâce au procédé Editech, on peut rassembler le tout, soit faire du montage électronique pour fin de continuité d'une émission. Toujours dans l'édifice même, le centre nerveux des opérations techniques est certainement la régie centrale, où viennent se rencontrer toutes les émissions de radio et de télévision. Émissions produites dans les studios et à l'extérieur, soit par nos cadres de reportage ou en provenance de pays étrangers. C'est aussi à cet endroit que l'on vérifie constamment la qualité du son et la composition électronique des images qui arrivent ou quittent le centre international. La régie centrale qui englobe radio et télévision est en résumé l'endroit où on fait la coordination, la vérification et la distribution, soit par câble, micro-ondes ou satellite. Attachés au Centre international de radio-télévision, nous possédons 2 quarts de reportage, noir et blanc, qui peuvent travailler soit sur 525 ou 625 lignes selon les besoins. Un de ces quarts possède 3 caméras, qui est d'ailleurs une courtoisie de la France, tandis que le second possède 2 caméras et en plus une machine à ruban magnétoscopique pour l'enregistrement noir et blanc, toujours avec la même facilité de 525 ou 625 lignes. Un 3e quart de reportage, couleur, équipé d'une caméra couleur et d'une machine à ruban magnétoscopique. On l'appelle carte de poche. Et il a la facilité et l'avantage de pouvoir se déplacer. Et tout en circulant, soit sur l'emplacement de l'expo ou dans les rues de la métropole, enregistrer ce que nous avons besoin pour produire une émission. Et cela est surtout d'une extrême importance pour du vrai reportage. Et en plus, il y a les 2 plus importants quarts de reportage, couleur, à 3 caméras. Ce sont donc 2 camions remorques assez imposants qui possèdent tout le nécessaire pour les productions d'envergure, comme c'est le cas assez souvent. Nous nous sommes donc procurés des générateurs qui peuvent nous fournir assez de pouvoir pour les unités mobiles ou quarts de reportage et le besoin d'éclairage dans les différents pavillons ou ailleurs. Le personnel du département technique se compose de 225 personnes. Assistants techniciens, perchistes, ceux qui captent le son au moyen de perches, etc., ingénieurs du son, bruiteurs, caméramens, service d'entretien, qui est d'une extrême importance, ainsi jusqu'au directeur technique, qui lui voit à ce que tout, au point de vue technique, soit en état de bien fonctionner afin de rencontrer les besoins de production. Au nom de tous, je puis affirmer que le personnel du département technique est fier du Centre international de radio-télévision, de ses installations ultramodernes. Nous sommes aussi particulièrement heureux de participer à faire connaître l'Expo et le Canada au monde entier, soit par la radio ou par la télévision.